Bonjour à tous, je pensais passer une nuit tranquille dans un Airbnb à Cracovie, mais quelque chose n'allait pas. Entre bruit étrange, sensation d'être observé et présence terrifiante, cette nuit s'est transformée en véritable cauchemar. Certains parlent de légende locale, le vampire de Cracovie. Alors hallucinations, légendes urbaines, paranormales, je vous raconte tout dans cette vidéo et âme sensible évidemment s'abstenir. Regarde jusqu'à la fin ce que j'ai vécu et ça pourrait te surprendre. N'oublie pas de liker, commenter et de me dire en commentaire est-ce que tu aurais fui ou est-ce que tu serais resté. Bonjour à tous, je suis Christelle et je suis médium. Aujourd'hui, une vidéo toute particulière avec une expérience assez terrifiante, assez angoissante que j'ai vécue à Cracovie en Pologne en ce début d'année. Voilà, ça m'est arrivé le 5 janvier 2026, donc je voulais partager ça avec vous. Nous sommes donc partis en famille, mon mari, mon fils et ma fille aînée. Alors il faut savoir que Cracovie est une ville qui est très chargée déjà d'histoire, puisque vous avez Auschwitz, vous avez Nuremberg, voilà, et il s'est passé des choses dans cette ville pendant la Seconde Guerre mondiale, très lourdes au niveau énergie. D'ailleurs, dans la ville, dès que je suis arrivée à Cracovie, j'ai tout de suite ressenti cette énergie pesante, lourde. J'entendais même des bruits de claquements de bottes dans les rues. Parfois, on passait dans des rues, j'entendais clac, 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 comme s'il y avait des militaires qui passaient et qui faisaient claquer leurs bottes dans certains endroits. Et c'était assez terrifiant, mais en même temps, la ville est très belle. C'est une magnifique ville avec des... Je vais vous mettre quelques images avec des monuments vraiment très beaux. Et nous avons donc fêté le jour de l'an avec dans cette ville chargée d'histoire et vraiment avec les Polonais qui étaient vraiment très sympathiques. Une ambiance vraiment très agréable, très festive sur cette grande place où il y a la grande église et comme un beffroi en fait. Et on a vraiment beaucoup aimé le feu d'artifice de ce 31 décembre. Les seuls Airbnb qui étaient disponibles sur les dates que l'on souhaitait, puisqu'on s'y est pris très tard, il y en avait juste 2. Donc nous avons fait les 2-3 premiers jours à Cracovie centre-ville, à côté de la grande place où il y avait le feu d'artifice. Après nous sommes partis à Zakopane, dans une station de ski. C'était magnifique, on a vu la neige, on s'est baigné dans des thermes d'eau chaude, c'était vraiment juste magique avec la neige qui tombait, c'était splendide, vraiment inoubliable. Les 2 dernières nuits, nous les avons passées à Cracovie aussi. Alors là, c'était un petit peu plus particulier, c'était dans le quartier juif. Donc c'est dans cet Airbnb que je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. On était très contents d'y aller parce que c'était un grand Airbnb, il y avait beaucoup de chambres, on pouvait avoir chacun sa chambre, beaucoup de mètres carrés, on voyait sur les photos sur la plateforme Airbnb, on voyait vraiment que c'était spacieux, très sympa, enfin ça donnait vraiment très envie. Mais j'étais bien loin de penser ce qui allait se passer, vraiment. Je vous mets un petit room tour de notre logement. Voilà, donc pour les personnes qui sont sensibles au lieu, qui ressentent des choses, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors en arrivant sur les lieux, dans l'entrée de l'immeuble, en fait, c'était... je me sentais pas du tout à l'aise. On a passé cette grande porte cochère, on est arrivé dans l'entrée de l'immeuble, il
Il était assez tard, il faisait nuit. Bon, il faut savoir qu'en plus en Pologne, il fait nuit à 13h45, à 15h45, pardon. Donc évidemment, voilà. Ça posait déjà le, le topo. C'était vraiment, je me revois encore à pousser cette porte cochère et à rentrer. Et là, je me suis sentie pas bien du tout. C'est-à-dire qu'en plus, on n'avait pas de lumière, donc on cherchait la lumière. Et vraiment, moi, je me suis dit, c'est quoi ce coupe-gorge, quoi? C'était sale, il faisait nuit, il faisait froid, c'était lugubre, mais vraiment, c'était glauque, c'était humide. Cette entrée d'immeuble, vraiment, c'était terrifiant. Et mon mari, pour rigoler, a dit, oh là là, mais c'est un endroit où c'est hanté, il y a des fantômes là. Enfin voilà, donc il a plaisanté de ça. Je me suis dit, il a peut-être pas totalement tort, parce que je me sentais vraiment pas bien. Je vous mets en vidéo le ressenti de ma fille, elle aussi, qui a ressenti des choses. Alors, je me souviens que quand on est arrivé dans l'immeuble de Cracovie, on est rentré, c'était hyper lugubre, un peu glauque. Et je me souviens même que. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait allumer les lumières voulaient pas s'allumer. Et même papa, pour rigoler, a dit oh, ça doit être des défunts et des fantômes qui s'amusent ici. Et je me rappelle de ça parce que je lui ai dit non, non, dis pas ça, après ça va nous porter la poisse et tout, dis pas ça. Et tu as ressenti quoi comme atmosphère, enfin, au niveau de ton ressenti de ce que le lieu dégageait, l'atmosphère, l'immeuble Bah à ce moment-là, dans l'immeuble, quand on est arrivé, pas grand-chose parce que je prenais un peu à la rigolade avec papa qui faisait des blagues. Donc je me disais bon, ça va aller. Et puis j'attendais d'être à l'intérieur de l'appartement pour voir. J'ai trouvé vraiment l'atmosphère de cette entrée d'immeuble très flippant. Et puis on est monté, c'était au premier étage, donc on est monté et donc c'était des vieux escaliers. Il y avait une énorme rambarde pour se tenir. Et quand je me suis appuyée à la rambarde, il ne manquait pas de peu pour que la rambarde se casse et tombe. Donc vraiment, c'était vraiment comme dans un film d'horreur, mais vraiment. Et je me suis même demandé si c'était bien là qu'il allait y avoir ce très beau Airbnb, ce très beau logement qu'on avait vu, parce que l'immeuble ne correspondait absolument pas à la qualité du Airbnb qui s'y trouvait. Alors arrivé devant la porte, j'étais pas bien. Je me demandais vraiment si c'était pas un plan foireux, si il n'y avait pas quelqu'un qui allait nous attraper derrière la porte. En plus, pour accéder à la porte d'entrée, il y avait une grille. Et vraiment, ça faisait vraiment grille de prison. C'était une grande grille en fer forgé. Elle était même pas très belle. Elle faisait vraiment bizarre. C'était vraiment très bizarre. Et après, à l'intérieur de l'appartement, quand j'ai ouvert la porte, quel a été ton premier ressenti? Enfin, quel a été ton ressenti? Alors je me suis dit que c'était très grand, que c'était pas très personnel, la décoration c'était très soft, très épuré, pas de couleur, très voilà. Ouais, vraiment le côté immense où on se sent trop petit là, un peu pas bien du coup. Et mais je me suis dit ouais que c'était parce que c'était pas assez personnalisé le décor, qu'on se sentait pas comme chez nous. Donc la première nuit, on la passe dans le quartier. On se dit on va descendre manger un petit bout dans un restaurant du quartier. On descend et là, je me sens pas bien. Rien qu'à vous le raconter, j'ai encore des frissons. Et là, je me sens pas très bien, ce quartier. Bon, c'était le quartier juif, alors je me dis, il y a peut-être des raisons, évidemment. Il y a des énergies très spéciales. Et puis, on cherche un restaurant, et puis dans les rues, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise. Après, j'étais très fatiguée de toute la semaine qu'on venait de passer, donc j'avais aussi beaucoup de fatigue, donc je me connais. Quand je suis fatiguée, je ressens beaucoup plus les choses. Et voilà, ça m'impacte plus. Et ma médiumnité et mes ressentis sont beaucoup plus développés quand je suis dans un état un petit peu de somnolence, de fatigue, de relâchement en fait. Quand je relâche mon mental, la médiumnité est juste derrière la porte et arrive très vite. Donc la première nuit, je m'endors très rapidement parce que très fatiguée. En plus de ça, il faisait très froid, donc le froid en plus fatigue. Et donc voilà, je passe une nuit à me dire bon bah on va bien dormir. On avait même chacun notre lit carrément. On avait un lit à 2 places pour chacun d'entre nous, donc c'était vraiment
Chacun avait choisi sa chambre. Bon, on s'est couché, je me suis endormie direct, j'ai fait le tour du cadran. Mais vraiment, j'étais plombée, j'étais crevée, j'ai vraiment dormi, mais comme une masse. Et le lendemain matin, en fait, quand on s'est réveillé, ma fille Amélie m'a dit oh là là, j'ai eu trop peur, j'ai entendu des bruits. Alors évidemment, il y avait un bruit de chaudière, donc ça, on savait que c'était des bruits de chaudière, assez reconnaissables, bien évidemment. Mais je sais pas, elle était angoissée, agitée. La première chose qu'elle a dit, moi je ne dors plus dans cette chambre, c'était trop horrible. Donc je vous laisse avec son témoignage. Elle va donc vous en dire plus. Et pourquoi as-tu choisi cette chambre-là en particulier? Pourquoi cette chambre-là? Je sais pas, je trouvais que c'était la mieux, la plus... Bah, déjà, j'étais près de la porte de sortie. Moi, j'aime bien prendre des chambres où je suis plus près de la porte de sortie. Comme quand je suis dans un restaurant ou quoi, j'aime bien avoir la vue sur la porte de sortie. Mais ça, c'est partout, en vrai. Et qu'est-ce que tu as ressenti dans la nuit? Alors là, par contre, c'était horrible. Mais horrible. J'ai passé la pire nuit de tout le séjour en Pologne dans cet appartement-là. C'était horrible, horrible. J'ai pas arrêté de me réveiller. J'avais l'impression qu'on me réveillait. J'entendais plein de bruit. Il y avait aussi le chauffe-eau là qui arrête pas de faire vous comme ça pendant toute la nuit, juste à côté de ma tête. C'était horrible. Et ça, tu as bien vu la différence entre le bruit du chauffe-eau et d'autres bruits qui pouvaient te déranger? Ouais. Mais les autres bruits qui pouvaient me déranger, je les entendais pas vraiment parce que moi j'entends pas les choses. Mais par contre, je ressentais, je sais pas, je me réveillais comme si quelqu'un voulait me réveiller. Et il y avait une atmosphère, je sais pas, c'était glauque. Je me sentais, je sais pas trop comment dire, je me sentais oppressée et pas bien du tout. Genre, je me réveillais en sueur, j'étais pas bien. Et je me rappelle que j'étais à deux doigts d'aller dans la chambre de mon frère pour être en sécurité, même si mon frère il aurait rien fait de plus. et, euh, et ouais, non, j'ai passé la pire nuit. Et tellement j'étais pas bien, moi je pensais que c'était carrément les petits jeunes qui étaient décédés dans la boîte de nuit, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, là, du jour de l'an, en Suisse. Moi je pensais que c'était eux qui venaient un peu me hanter. Mais après, j'ai pas de don médiumnique ou quoi, donc je sais pas faire la différence entre les ressentis que j'ai. Mais en tout cas, c'était la pire nuit, c'était horrible. Et dès le lendemain, je t'ai dit, faut qu'on se barre, je veux plus dormir ici. Et la nuit d'après, parce que malheureusement on est resté 2 nuits, la nuit d'après, j'ai dormi avec mon frère, j'ai pas pu dormir toute seule dans ma chambre, impossible. Tu parles de jeunes, mais tu as relevé le fait qu'il y avait des jeunes, enfin un ressenti d'âme jeune. Ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait penser ça? T'as eu un ressenti? Il s'est passé quoi? Je sais pas, je savais, bah, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était des jeunes. Juste c'était des jeunes, c'est sûr. Mais je sais pas comment expliquer pourquoi ni comment c'était des jeunes. Mais D'accord. c'était des jeunes. Je rappelle juste que le vampire de Cracovie avait entre 20 ans et 21 ans. Donc jeune. Donc en fait, j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose de malaisant. Malaisant dans cet appartement. Je me disais, en fait, au fond de moi, je me suis dit, il a beau être très beau, il est tout refait à neuf, mais c'est bizarre, ça cache quelque chose. Ça, c'était dès le premier soir. Ça cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a eu envie de cacher, qu'on a envie de couvrir, qu'on n'a pas envie de... Voilà, qu'on a vraiment envie d'occulter. Donc l'après-midi, je devais faire une excursion, mais j'avais un problème au genou. Du coup, je suis restée à l'appartement pendant cet après-midi. Et pendant l'après-midi, en fait, je suis restée toute seule. Ma fille m'a dit bon courage et surtout sois prudente. Enfin, elle était assez inquiète pour moi, donc je la sentais assez inquiète. Et je me suis sentie souvent épiée. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait ou qui était derrière moi ou qui me... Enfin voilà, c'était très très bizarre. Des énergies qui me passaient à travers le corps. Donc, bon, bah, ça, faut savoir que ça m'arrive souvent quand il y a des défunts, quand il y a des entités, ça me passe de gauche à droite, voilà, en latéral, comme ça. Donc, ça, j'y suis habituée, mais je me suis dit quand même, c'est bizarre. J'étais pas très sereine.
Donc c'est ça qui m'a un peu inquiétée quand même. Et puis il y avait une atmosphère hyper chargée. J'étais toute seule dans l'appart et j'avais peur en fait. J'étais pas super rassurée. Et quand ils sont revenus, mon mari m'a dit: tiens, j'ai un cadeau pour toi. Il m'a offert un gros sac de sel, de gros sel, parce qu'en fait, ils étaient partis visiter les mines de sel de Cracovie, très connues, voilà. Et je me suis dit: tiens, c'est un signe. Il m'amène du sel, du gros sel. C'est pour empêcher toutes les mauvaises énergies, voilà, ça nettoie bien les lieux, ça nettoie beaucoup de choses. Donc je me suis dit: tiens, c'est bizarre qu'il m'amène du gros sel comme ça. Bon, je me suis dit, je vais pas en mettre partout dans l'appartement parce qu'après il aurait fallu nettoyer. Mais bon, ça m'a interpellée quand même. Donc la deuxième nuit, je me couche. Et au milieu de la nuit, je me réveille, mais vraiment en sursaut, comme si j'avais fait un cauchemar, comme si quelqu'un était présent à côté de moi. Mais vraiment, je sentais une présence, je sentais que j'étais regardée. Et ça m'a réveillée d'un coup comme ça. Et je voyais vaguement une silhouette, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un pas loin de moi, à côté de moi. Et j'avais en flash j'avais en flash un visage qui me revenait, qui était absolument pas serein, qui était absolument pas tranquille, très agité. Et je ressentais du mal. En fait, je ressentais le mal. Je ressentais qu'on avait envie de me faire du mal. Je ressentais de la violence, de l'angoisse, de la colère. J'avais une impression aussi sur mon physique. Ça voulait m'atteindre physiquement. Donc là, ça commençait à me faire vraiment très, très, très peur. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Je me sentais apeurée en fait, très mal à l'aise. Et j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit, j'ai regardé et j'ai vu 1h01. Donc je me suis dit, bon, 1h01, ça veut dire quand même que je me sens protégée. Voilà, je vous mettrai la vidéo sur les heures miroirs si vous voulez aller la regarder. Elle date de quelques années, mais elle est encore d'actualité. Et surtout, je me demandais, mais de quoi est capable cette entité, quoi? De quoi est capable cet esprit Et j'avais envie d'aller aux toilettes, donc je n'ai pas pu sortir du lit. J'étais vraiment terrorisée. J'ai tiré le drap sur moi. Et j'ai tout de suite compris ce que Amélie m'avait raconté. Lors de sa première nuit, je me suis dit, c'est sûrement la même chose que je ressens. Mais forcément, elle n'avait pas bien compris ce qui lui était arrivé, mais elle avait quand même ressenti beaucoup de choses. Et du coup, ça matérialisait un petit peu le ressenti que j'avais, mais je sentais vraiment que c'était pas beau, pas bien et très mauvais. Et donc, la deuxième nuit, tu as changé de chambre? Ouais. Tu as mieux dormi? Ouais, j'ai mieux dormi, mais parce qu'il y a le côté rassurant d'avoir son frère à côté en fait. C'est pour ça que j'ai mieux dormi, je pense. Parce que du coup, j'ai évité de penser à ça et je me disais non, mais c'est bon, il y a Rafi au cas où. Voilà. Et quelle est la différence entre le premier Airbnb qu'on a fait et celui-ci? Ah bah Qu'est-ce qui t'a paru, qu'est-ce qu'il y a eu comme différence? le premier Airbnb dans lequel on était, c'était cosy, c'était chaleureux, c'était très. C'était amical, convivial. Déjà, l'ambiance était super bien. Aussi, les gens du Airbnb étaient vraiment bien. Donc, ça c'était cool. Mais sinon, ouais, l'endroit en lui-même, il était bien. Il n'y avait pas de négativité dans l'atmosphère. Alors que l'autre, là, c'était. Je sais pas, c'était glauque, c'était lugubre, c'était oppressant. Même la journée? Ouais, même la journée, j'aimais pas trop. Je préférais partir en balade. Et en fait, je me disais, j'avais qu'une envie, c'était de partir. J'aurais été toute seule, j'aurais fait ma valise à 1h du matin et je serais partie, j'aurais quitté vraiment le lieu parce que je sentais qu'il fallait que je prenne la fuite. Je me sentais vraiment en danger, quoi. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui était malsain et qui me tournait autour. Mais vraiment, c'était terrifiant. Et j'ai l'habitude des entités, des défunts, des esprits. Mais vous savez, quand c'est comme dans la matérialité, dans l'incarnation, il y a des gens qui vous inspirent confiance et d'autres qui vous inspirent absolument pas confiance et qui vont vous faire peur, vous terroriser et qui ont une énergie vraiment mauvaise. Eh bien,
bien là, ça m'a fait exactement la même chose. Certains défunts, certains esprits, je les laisse. Je sais qu'ils ne sont pas là pour me faire du mal. Je sais qu'ils ne sont pas là dans la mauvaise énergie, dans des énergies basses qui peuvent m'atteindre. Mais là, vraiment, là, j'ai vraiment ressenti que c'était pas quelque chose de chouette et de très bon. Alors, c'était masculin, c'était mauvais. Il y avait des mauvaises intentions. Je ressentais quand même une énergie masculine. Mais alors, c'était pas démoniaque, hein, comme on peut l'entendre sous forme de démon, comme on appelle ça vulgairement. C'était pas du tout ça. C'était plutôt quelque chose il y avait de la colère, comme je vous dis, de l'agressivité. Alors, au petit matin, vers 7 heures, je me suis levée, je me suis activée. J'ai fait ma valise en moins de 2. J'ai tout mis dans la valise en vrac. On prenait l'avion ce jour-là, en plus. Et quand tout le monde s'est levé, en fait, je me suis dit, bon, j'ai dit à tout le monde, on s'en va. J'ai d'abord dit à mon mari, on s'en va très vite. Je reste pas là une minute de plus. Je m'en vais. J'ai vécu une nuit terrifiante. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le Airbnb, enfin dans le lieu qui rôde, qui se balade. Donc on fait vite nos valises et on s'en va très 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 vite. Il a l'habitude que je lui dise des choses comme ça, donc il sait très bien que je rigolais pas. Et puis j'avais absolument pas envie de rire. Et puis quand je me suis assise pour boire un café au petit déjeuner, tout le monde se préparait à la douche, enfin faisait leur valise. Je me suis dit, je vais quand même regarder sur Google parce que mon guide m'a dit, tape l'adresse sur Google si tu veux en savoir plus. Parce que je savais pas exactement qu'est-ce qu'était cette entité. Et là, stupéfaction, je pensais pas trouver ça. Et la première chose que je vois, c'est un article disant que sur l'immeuble où nous étions, il y avait des étudiants, 4 étudiants qui avaient loué un logement sur une plateforme, une plateforme de location de logement. Et qui n'avaient pas pu finir leur nuit et qui étaient partis en courant parce qu'ils avaient été réveillés en pleine nuit, réveillés en fait, comme moi, ils avaient entendu des bruits, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus, hein. Mais j'entendais des bruits sur le parquet qui marchaient, j'entendais des pas qui marchaient, j'entendais aussi des craquements sur le parquet, mais j'entendais des craquements sous le sol. Donc je me disais, c'est bizarre. Et puis c'était assez bruyant quand même. Et là, je vois en fait que les étudiants sont partis en catastrophe, rapidement en courant même, parce qu'en fait, ils avaient entendu des bruits, ils se sentaient pas à l'aise, ils avaient eu très peur, et il y avait quelque chose un fantôme qui les avait vraiment effrayés. Et je me suis dit, tiens, quand même, ça m'interpelle. Et puis je cherche un petit peu plus, et là, je tombe sur Carole Cotte. Donc, je vais vous expliquer qui est Carole Cotte. Donc, je vois en fait sur Google qu'on me parle de Carole Cotte. En tapant l'adresse, en fait, je retrouve dans le même immeuble. En fait, c'était un immeuble c'était un immeuble avec plusieurs entrées. Donc, nous, on était au numéro 2 et Carole Cotte, lui, était au numéro 4 ou 6, je ne sais plus. Mais tous les 3 immeubles, en fait, les immeubles étaient reliés. Et je vais vous mettre des photos, je vais vous mettre tout ça. Et en fait, ce Carole Cotte, en fait, c'était un tueur en série, voilà, de 21 ans. Alors, j'ai noté quelques petites choses pour vous expliquer qui il était vraiment, pour pas me tromper. Et en fait, ce Carole Cotte, en fait, c'est qui attaquait des personnes âgées et des enfants, des jeunes enfants, pour boire leur sang, en fait. Alors, il les égorgeait ou alors il les empoisonnait. Et il les tuait et il les décapitait avec un couteau et il buvait leur sang. Il a été d'ailleurs appelé le vampire de Cracovie. Donc c'est une légende entre guillemets à Cracovie. Voilà, si on peut dire ça comme ça. C'est c'est une personnalité de Cracovie. Il y a même des tour opérateurs qui font la balade des lieux où il a tué ses victimes. Enfin voilà, c'est hyper glauque. J'ai vu ça sur Google, je me suis dit mais c'est une blague quoi, c'est un truc de fou quoi. Et en plus je lisais, plus je ressentais en fait, et en le voyant lui, plus je ressentais et que ça confirmait qui il était. Et je me suis dit mais c'est ça, c'est lui, c'est vraiment à qui j'avais affaire la nuit dernière. Ça m'a vraiment, alors ça m'a conforté entre guillemets, parce que je me suis dit, bon,
je ne suis pas folle. En général, mes ressentis médiumniques, en général, je me fais confiance. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est terrifiant, quoi. J'ai été encore plus terrifiée, quoi, vraiment, de ce que je disais. Donc, il était sain d'esprit, hein, il ne pouvait pas plaider la folie lors de son procès, concrètement. Son premier meurtre a été fait le 21 septembre 1967. Ma date de naissance est le 21 septembre. Voilà. Ça m'a pas rassurée, ça m'a fait froid dans le dos. Enfin bon. Et il a été donc jugé le 14 juillet pour être condamné à mort et pendu le 16 mai 68. Il a vécu jusqu'à ses 21 ans. Il faisait ça depuis qu'il était tout jeune. Il commettait des crimes en fait dans tout le quartier. Dans le quartier où il habitait. Et il habitait dans un grenier, dans le haut des immeubles. Il habitait dans un grenier avec son père et sa mère. Il officiait en fait tous ces meurtres dans les alentours. Et en fait, il a terrorisé la ville de Cracovie entre 64 et 66. Donc j'aime autant vous dire qu'avec sa petite gueule d'ange que vous allez me dire que on peut lui donner le bon Dieu sans confession quand on le voit sur les images. En fait non, pas du tout. Regardez bien le sourire qu'il a quand il fait une reconstitution policière pour son jugement et qu'il refait et qu'il revit en fait l'égorgement et c'est assez sadique, c'est assez c'est assez monstrueux. Donc j'aime autant vous dire que quand j'ai appris ça, j'avais encore plus envie de partir de cet immeuble. Après, quelle a été ta réaction quand je t'ai dit que j'avais retrouvé voilà. C'était ressenti à toi pendant la nuit, tout ça. Oui. Déjà, ça m'a rassurée. Je me suis dit, c'est pas que moi qui fabule ou qui imagine des trucs. Donc déjà, j'étais rassurée. Je me suis dit, cool. Ok, donc c'est normal, entre guillemets. Parce que c'est quand même pas normal. et après, quand tu m'as parlé du vampire de Cracovie, là, j'ai fait, ouais. En fait, ça a expliqué tout le... Ça fait lien. Ça fait lien, ouais. Ça m'a pas étonné, quoi, qu'il était là, quoi. Il y a des années en arrière. Ça a expliqué ce que tu avais ressenti sur ouais. Là, je me suis dit, ce logement. Ok. Et on est donc rentré à Paris ce jour-là. En arrivant, je me suis nettoyée bain joint, sauge, gros sel. Enfin, j'ai fait la totale. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai posé mes intentions, j'ai fait des prières, j'ai vraiment tout fait. Impossible que cette entité me poursuive et s'accroche à moi. Ça, c'était hors de question. Et je pense que il m'a trouvée parce qu'en fait, j'étais fatiguée. Et comme je vous dis, quand je suis fatiguée, je suis ouverte au niveau médiumnité. À mon combo pour avoir toute possibilité de s'incruster dans mon énergie. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas eu trop de mal. C'était pas une expérience très agréable à vivre. Mais par contre, franchement, aller en Pologne, parce que c'est vraiment un super pays. Et pour moi, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur pays d'Europe que j'ai fait. Voilà, vive la Pologne. Quand on est rentré, la plateforme Airbnb m'a demandé de laisser un commentaire. Je n'ai pas pu laisser de commentaire en fait, parce que je me suis dit, si je mets un commentaire qui mentionne que le logement était hanté, voilà, je n'avais absolument pas envie de faire de mal ou de mettre à mal la location de ce logement pour les propriétaires. Donc non, je n'ai pas laissé de message sur la plateforme Airbnb, parce que ça aurait été quand même bizarre. Appartement grand, mais hanté, vous voyez. Ça le fait pas trop en fait. Voilà, rien qu'à vous raconter tout ça, je revis pas mal d'émotions, pas mal de choses. J'ai des frissons, je ressens, je me rappelle. Et j'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit bien faite. Je voulais vous faire part de cette expérience. Ça c'est bien fini, mais des fois ça peut ne pas bien se finir ou ça peut être plus difficile à gérer. Je vous remets ici aussi ma vidéo sur la Guyane, sur la maison hantée où nous avons habité au début de notre venue quand nous sommes arrivés en Guyane. Je veux juste terminer sur cette note positive que la Pologne est un magnifique pays.
C'est splendide, les Polonais sont mais vraiment d'une gentillesse. Ils sont très accueillants, ils parlent très bien anglais, vous pouvez y aller sans problème. On y mange très bien. C'est vraiment délicieux. Les paysages sont magnifiques. Ça a été vraiment des vacances hors du temps dans tous les sens du terme. Et je recommande la Pologne pour aller la visiter. Retournerai en Pologne, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'aurai très plaisir à y retourner. Mais je pense que je me protégerai un petit peu plus. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions à me poser, c'est dans les commentaires. Des choses à dire aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Donnez votre ressenti sur le logement si vous en avez eu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah non, hein. Je suis en train de... C'est le vampire de Varsovie, ça. Putain. Et il doit pas être à la maison, hein, par contre, hein, il dégage. Hein. Allez, après, tu fais un coup de sauge. Hein. Faut qu'il se barre. Hein. On va mettre de l'ail partout, ils aiment pas ça, les vampires.